que notre société est un cabinet d'études, 71 pour ceux qui connaissent, où on fait de l'ingénierie sur la conception en fait, de l'architecture des systèmes hydrogène, piles à combustible ou autres systèmes de conversion d'énergie par base d'hydrogène pour tout ce qui va être le maritime principalement, ou alors les engins off-road et les engins spéciaux. Sur 20 ans, il a fallu qu'on démarche énormément de collectivités territoriales, de donneurs d'ordre pour pouvoir expliquer les projets, si bien que ça nous a amené à développer d'autres compétences, le conseil sur la réalisation et l'implantation d'hydrogène au niveau territorial, et également la formation. Pour vous dire, même à une époque, on a travaillé, on avait un contrat avec Feu Camif qui nous permettait de livrer des matériels pédagogiques hydrogène au niveau national. On a même rédigé des livrets pédagogiques pour l'enseignement et fait des grands essais. Mais bon, on va aller vers aujourd'hui ce qui fait l'essence d'Alcatorda, c'est-à-dire son ingénierie. Et l'ingénierie, c'est bien, tant qu'on est dans le projet, ça va, tout va bien. À un moment, le projet prend fin. En tout cas, la machine est installée. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que, voyez-vous, une fois qu'on a installé une machine, il faut faire face aux risques technologiques, c'est-à-dire l'ensemble des éléments techniques que vous avez installés à bord et que vous devez faire fonctionner ensemble. C'est-à-dire, en gros, les process de fonctionnement de votre engin. Donc, tout ça, il faut le déverminer avant de pouvoir faire valider et recevoir le procès-verbal de réception de la part de votre mandataire. Et tout ça, ça commence par une procédure. Et aujourd'hui, comme le disait fort justement Alima, elles ne sont pas écrites encore. Donc, il faut aller dans un vide juridique et un vide de pratique et de créer les bonnes pratiques pour arriver au bout et avoir un engin et une technologie qui fonctionne. Ensuite, il y a le risque technique. Vous pouvez avoir des éléments défaillants à l'intérieur de votre ensemble technologique. Il faut se prémunir contre ces défaillances et ces risques de non-fonctionnement ou mal-fonctionnement. En gros, il ne faut pas que votre système tombe en marche et que vous ne sachiez pas tout à fait pourquoi. Donc, pour faire ça, eh bien, il faut créer des procédures, et ces procédures existent, en fait, au niveau technique et au niveau ingénierie. C'est ce qu'on appelle l'alternative design. Nous verrons ça tout à l'heure. Si on ne respecte pas ça, la balaboum, on peut très bien arriver jusqu'à des dysfonctionnements catastrophiques. Ensuite, il y a le risque économique. La non-tenue des coûts d'exploitation. On va dire que la non-tenue des coûts d'acquisition, c'est déjà traité avant la fin du projet. Et enfin, il y a l'obsolescence de l'investissement qui est due à une évolution rapide des technologies employées. On va dire en particulier en France. Parce qu'entre le moment où on commence à concevoir et le moment où on termine le projet, s'il s'est passé 3 ans, je peux vous dire que les technologies ont déjà bien évolué, et en particulier sur les systèmes piles à combustible, voire bientôt le stockage. Et enfin, la défaillance de gouvernance dans un consortium, parce que le verre est peut-être dans le fruit dès le départ. Je veux vous dire qu'on a planté 2 projets déjà, rien que sur ce défaut-là. Donc, là, vous connaissez, voilà, quand le verre est dans le fruit et la gouvernance projet, vous avez toujours le chef qui peut arriver. Mes enfants, calmez-vous, tout le monde est... Donc, à ce moment-là, le risque technologique, c'est, je vous avais parlé de l'alternative design et la formation
et les procédures, sans ces méthodologies, il n'y a pas de salut. Pour le risque technique, c'est le contrôle, les essais, encore le contrôle et les essais, et tout ça est contenu dans l'alternative, la procédure de l'alternative design. Enfin, le risque économique, c'est l'étude économique, alors pour nous, c'est le navire, mais ça peut être le gros engin off-road, dans son écosystème, et en particulier son écosystème territorial. D'ailleurs, vous avez beau être ingénieur concentré sur votre architecture système et la conception et la méthodologie de fonctionnement de votre motorisation électro-hydrogène, tout ça s'inclut dans un vaste schéma, beaucoup plus grand que vous, et il faut apprendre à travailler de manière multidisciplinaire avec tout le monde. Et c'est pour ça que, même à un moment, vous pouvez être dans une architecture système complexe, technique, et devoir faire appel au droit, par exemple. Voilà. Et la constitution de ces équipes multidisciplinaires est extrêmement importante dans l'écosystème dans lequel vous allez mettre en place votre objet. L'obsolescence de l'investissement due à une évolution rapide des technologies employées, eh bien, ça part déjà du bon choix des fournisseurs. Donc, connaître vos fournisseurs, mais très longtemps à l'avance. Veillez toujours à leur évolution. Regardez comment les concurrents de vos propres fournisseurs également font des progrès, pour voir ceux qui stagnent. Et il y en a quelques-uns. La formation également des opérateurs, ça peut vous aider. Et enfin, réfléchir à la maintenance en conditions opérationnelles, quelque chose de qualité. Et puis, il y a la dérive de gouvernance dans un consortium, et là, il faut essayer d'avoir le nombre de partenaires convenable et le plus réduit possible. Et surtout, qu'il n'y ait pas des partenaires qui dirigent l'opération sans y être impliqués. Alors là, je peux vous dire que ça peut se terminer très mal. La prévalence également d'une vraie société d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y ait un capitaine dans le navire et quelqu'un qui va, au-delà même de la réception du système, va pouvoir continuer à piloter le projet et justement le faire fonctionner au niveau économique. Et puis une définition très claire des périmètres et des responsabilités associées à votre activité et on va dire à votre brique technologique. Enfin, le choix du leader, après ça on peut toujours mettre en place une urne, la bourrer et ensuite la jeter à l'eau. Certaines pratiques décrites tuent.